Petite routine avec 4 rois et 3 cartes quelconques noires. On va prendre les rois et on va les mettre au-dessus pour pouvoir les disposer sur la table comme ceci. On a donc ici nos cartes noires que l'on va poser sur le premier roi à droite. En effectuant un petit geste magique, on se rend compte que le premier roi peut remonter. On procède de la même façon sur le deuxième roi, il remonte à nouveau. On a donc 2 rois et nos cartes noires que l'on place sur le troisième. On fait exactement la même chose et il peut remonter à nouveau. Pour le dernier, je vais vous expliquer comment ça marche. L'idée, c'est que le roi qui est en dessous, je vais venir inverser rapidement l'ordre des cartes, ce qui revient finalement à le faire remonter. Je vais vous montrer comment ça se passe rapidement. Il suffit simplement de faire ça et on se rend compte que le roi remonte sur le jeu. De plus, si on arrive à le faire assez rapidement, on peut même ramener tous les rois au-dessus, puisque les cartes noires ont toujours été ici. Tour de magie avec les As. On va d'abord venir les perdre quelque part dans le jeu, et on va expliquer aux spectateurs comment les magiciens arrivent à retrouver les As. On va mélanger un peu, et pour les retrouver, notez bien qu'on ne va pas faire appel à la chance, parce qu'avec très peu de chance, on pourrait par exemple se retrouver avec les As en dessous du paquet. Ou sinon au-dessus pareil. Donc pour les retrouver, on va faire appel à une technique très précise de localisation. C'est-à-dire que quand je mélange ici, en réalité, je suis en train de localiser un à un chaque as. Pour le premier, je pense l'avoir aperçu à peu près ici, voyez-vous. Premier as, l'as de cœur. Bien sûr, pas avant, pas après. Pour le deuxième, on peut encore mélanger, si on le souhaite, c'est pas obligé, mais on peut sans problème. Et pour le deuxième, normalement, si je coupe à peu près juste là, on devra avoir le deuxième as, l'as de pique. Pas avant, pas après. Alors pour le troisième, on peut essayer de localiser précisément dans le jeu. Qu'est-ce que j'entends par localiser précisément dans le jeu? Ça consiste simplement à déterminer sa position exacte. Voyez-vous, là je suis persuadé que le troisième as est en 15e position. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. L'as de trèfle. Alors le dernier, il n'est pas évident, mais on peut essayer de le retrouver. On coupe un peu, voilà. Et pour le retrouver, je pense l'avoir aperçu en 32e position, mais le fait de compter, c'est un peu long. Donc dans ces cas-là, je peux essayer de le sortir, juste ici. L'as de carreau. Voici donc comment les magiciens font pour retrouver les 4 as. C'était une routine de Bernard Billis, j'espère que ça vous a plu. Petite routine avec un jeu de cartes. Le spectateur est invité à choisir 2 cartes. Imaginons celle-ci. Dans notre cas, le roi de carreau et le valet de cœur. Ces cartes sont perdues toutes les deux dans le jeu ensemble. Enfin, quoique, ça serait quand même trop facile de les retrouver, on va plutôt les perdre à des endroits séparés du jeu, comme ceci. Voilà. Elles sont donc perdues dans le jeu. Pour les retrouver, je vais utiliser un geste magique, regardez. Hop! On a 2 cartes qui sont ici. Ça serait fou que ce soit les 2 cartes choisies. Si on regarde... Ah, non, bon, ce sont les jokers. Tu me diras, les jokers représentent n'importe quelle carte. Ouais, je vois que vous n'êtes pas convaincu, ce n'est pas grave. Donc on a les jokers, on va quand même essayer de faire quelque chose avec. Ils vont nous aider à retrouver une à une les cartes. Regardez, si j'attrape une carte ici, on se rend compte qu'une carte est arrivée entre les jokers, et c'est le roi de carreau. Le roi de carreau juste ici, hein. On va le laisser de côté sur la table, parce que maintenant l'objectif va être de récupérer le valet de cœur. Il suffit simplement de faire ça, et on peut attraper une deuxième carte. Le valet de cœur. Ah oui, non, parce que quand on pose, des fois, ça change comme ça. Bon, c'est pas grave. On peut faire autre chose avec ces cartes. Je vais laisser le jeu de côté ici. Regardez. On va mettre de côté, par exemple, le roi de carreau, pardon. Et donc sur la table, on a un joker et valet de cœur et l'autre joker. Ce valet de cœur, je sens qu'il est spécial parce que regardez, si on le met dans le milieu comme ceci, il peut remonter au-dessus du jeu. On peut le mettre en dessous et il peut remonter à nouveau. Vous avez compris, on peut le faire autant de fois qu'on veut, il remontera toujours. On va le laisser là. On a donc en main les jokers qu'on va mettre entre le roi de carreau qu'on avait mis de côté au départ. On peut claquer des doigts et maintenant on se rend compte que c'est le valet de cœur qui est maintenant entre les jokers. Parce qu'ici ça a toujours été
le roi de carreau. Un jeu de cartes. Le spectateur choisit n'importe quelle carte, imaginons ici le 3 de cœur. Le 3 de cœur est placé quelque part dans le milieu du paquet, comme ceci. Et pour retrouver le 3 de cœur, on va utiliser un mélange très spécial, à savoir un mélange face en bas et face en l'air. On mélange comme ceci. On peut recommencer une deuxième fois. Et l'important c'est de voir qu'on a des cartes qui sont face en bas et des cartes qui sont face en l'air. Pourtant si on claque des doigts, à ce moment-là une carte se retourne et c'est exactement le 3 de cœur, la carte choisie par le spectateur.